Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 5 avril, il est à 17h21. J'ouvre le vlog. Alors tout simplement, il n'y a pas eu de vlog hier. Je vous ai dit que de toute façon, j'étais censée ne pas vlogger puisque quelqu'un était censé venir à la maison. Au final, cette personne n'a pas pu venir. Et moi, j'ai dit dans le vlog qui est paru, donc mon vlog de jeudi, que vous avez vu vendredi, que clairement, voilà, le vlog était inutile, donc ça ne sert à rien vraiment de vlogger pour vlogger, voilà. Je ne vais pas faire du contenu pour faire du contenu, voilà, il n'y a aucun intérêt pour vous et pour moi. Donc voilà, donc pas de vlog hier. Cette nuit, j'ai regardé 2 films sur Netflix. Le premier, c'est L'Ordre du Mal, donc film, voilà, un peu esprit, voilà, ésotérique et tout. Franchement, c'est un bon film. Alors, ils disent film d'horreur, hein. Pour moi, c'est plus un film avec du suspense. Mais en fait, l'histoire, au moins, a un sens. Voilà, c'est pas possession ou je sais pas quoi pour je sais pas quoi. Il y a vraiment une histoire. Voilà, il y a une histoire, il y a un sens. Au moins, voilà. J'ai beaucoup aimé, contrairement à ce que j'avais vu, là, les abîmes du mal ou je sais pas quoi, qui avait aucun sens, le nanar par puissance. Et après... j'ai regardé Le Dernier Voyage du Déméter, donc c'est aussi sur Netflix, donc c'est en fait tout simplement le voyage en bateau de Dracula, voilà, qui se passe très mal, voilà. Donc voilà, Le Voyage du Déméter, j'aimerais savoir s'il y aura une suite, donc je sais pas, je pense pas qu'il y aura une suite, mais bon. Donc bah voilà, donc en fait, donc j'ai regardé 2 films, donc les 2 étaient bien, moi ça m'a occupé. Après quoi, alors... Là, j'ai pas encore allumé le fondant de jour. Donc, le fondant de jour, vous l'aurez vu. Vous, c'est le fondant pâte à tartiner. Donc, voilà. Là, par contre, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bagdad, sur la place de l'église, parce que toutes les fenêtres sont ouvertes, hein, puisqu'il fait 23 degrés dehors. Donc, voilà, toutes les fenêtres sont ouvertes. Et en fait, cet après-midi, je ne comprenais pas. J'entendais du bruit. Et je me dis peut-être que les scouts ressortent. Hein, les scouts de France refont peut-être leur stage. Et souvent, les scouts de France, dans mon coin, se retrouvent sur la place de l'église. Bah, pour un scout de France, être devant une église, c'est mieux. Hein. On connaît que les scouts de France restent une organisation catholique. Hein. Et en fait, je croyais entendre des gamins, je croyais entendre, je sais pas, genre des jeux ou je sais pas quoi. Bah, j'étais un peu dans le pâté. Et après, vers 16h, j'entendais des ados, non, des adultes, je sais pas ce qui se passait. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passait. Et moi, je crois que ça parlait voiture. J'ai absolument rien compris. Là, ça s'est calmé. Mais en même temps, ce soir, il y a l'élection de la Reine des Fraises. Donc, la Reine des Fraises, chez moi, c'est quoi? C'est la fête annuelle de ma ville, hein, clairement. Cette année, c'est le centenaire. Donc là, c'est pour ça que l'élection est blindée. Hein. Il n'y a plus un billet en libre. Donc les gens essayent de retrouver des billets. Voilà. Et en fait, donc il y a l'élection de la reine et des dauphines ce soir. Et après, elles vont en gros représenter la ville pendant un an. C'est un peu genre nos Miss France. Hein. Et donc là, c'est la 100e élection. Et après, en juin, il y aura donc le 100e défilé. Voilà. Et donc là, ce qui fait que quand ça sera terminé, je pense vers minuit, je peux vous dire, ça va gueuler sous les fenêtres, hein, clairement. Car les gens rejoignent souvent le centre-ville en passant par l'église. Voilà. Parce qu'après, il y a 2 choix. Il y a soit tu passes tout droit et tu remontes. Ça dépend de quel côté tu vas, en fait, dans la ville. Hein. Si tu vas vers plus le centre-ville qui va vers la gare ou les autres rues, bah, tu passes par l'église. Si tu vas vers l'opposé de la ville, tu passes dans l'autre rue. Donc voilà. Donc, il risque d'avoir du bruit. Voilà. Je suppose que les chiens vont gueuler et ça va être un vrai bonheur. Ah, ma crevette, hein, bah oui. Mais bon, on fait comme on peut. Et moi, aujourd'hui, j'attends. D'accord, Charlie? J'attends tout pour faire une tablette chocolat de Dubaï. Je viens de recevoir la pâte, quoi, la crème de pistache, voilà, la pâte à tartiner pistache. Je viens de la recevoir. J'ai goûté, histoire de voir. Donc j'ai goûté, parce qu'au début, je voyais pâte de pistache. J'étais pas sûre, je croyais que c'était la pâte
Je crois que c'est plutôt une pâte, vous savez, il y a pas la pâte de pistache pour faire la pâtisserie. Et en fait, dans le chocolat de Dubaï, c'est de la crème. Enfin, c'est de la pâte à tartiner de pistache. Donc, j'ai quand même goûté. Ah bah, ça manque presque de sucre. Mais bon, c'est pas très grave. Et après, j'ai commandé le cadaïf. Alors, le cadaïf, lui, je l'ai commandé. J'ai tout commandé sur Amazon. Et le cadaïf, lui, est déjà grillé. Comme ça m'arrange. J'ai pas besoin de le faire cuire. Donc, en gros, j'aurais juste à assembler la pâte de pistache, le cadaïf. Et moi, alors, je n'ai pas de moule pour faire les tablettes. Je voulais les annuler. Je ne peux pas les annuler parce qu'ils arrivent que mardi. Et ben, vous savez quoi, je ferai dans un tupperware, voilà, je mettrai du cellophane, donc la tablette ne sera pas lisse, mais clairement je m'en fous. Le but c'est le goût, hein, c'est pas l'esthétique, hein. Donc on verra bien, je goûterai enfin cette fameuse tablette de Dubaï. Voilà. Ce soir on mange paupiette, puisque bon, on a fini le filet mignon hier. Voilà, on a fini le filet mignon hier. Donc ce soir, hop, ça sera donc les paupiettes, et puis voilà. Et après les paupiettes, il faudra que je fasse la blanquette parce que les légumes ne vont pas se garder éternellement. Voilà, les légumes ne vont pas se garder éternellement, donc voilà, je ferai la blanquette. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je regarde, j'ai 2 vidéos à regarder. Désolée, vous entendez tout le bruit, mais la fenêtre est ouverte en grand. Donc, je regarde la vidéo de mon ange. Alors, je ne sais pas si elle fait un burn-out ou pas, clairement, puisqu'elle parle de se reposer chez sa mère pendant quelques temps. Donc là, bon, je commence à peine la vidéo, mais ça commence par des partenariats, voilà. Donc, bon, je regarde un peu. Et après, il y a le vlog rénovation, donc, de Salomé. Vous voyez que ça commence à gueuler déjà. Voilà, ça commence à gueuler. Parce que souvent... comme il y a l'élection, c'est place libre. Donc les gens, ils essayent d'arriver tôt hein, pour avoir les meilleures places. Voilà, comme ils essayent d'avoir les meilleures places, c'est placement libre. Donc en fait, tu te places... si tu veux la meilleure place, donc il y en a qui vont... En plus, comme il fait beau, il y en a, je suppose, qui vont pique-niquer au parc. Et puis après, ils iront à l'élection. Donc voilà. Alors par contre, j'ai vu par contre, ce sont des enfants. Non, ce sont des ados qui se présentent. Elles sont censées avoir 16 ans minimum. Voilà, ce ne sont pas des adultes, hein, ce sont des ados. Hein. Voilà, ce sont nos reines, quoi. Ouais. Mais bon, techniquement, hein, elles se font un peu chier pendant un an parce qu'elles sont censées représenter la ville pendant un an. Donc, être là à tous les... être là à tous les trucs officiels. Là, le 1er mai, il y aura la foire à l'outil. Elles n'auront pas le choix d'être là. Voilà. Elles vont devoir poser avec Madame le maire et tout ça, devant un stand ou n'importe quoi. Pareil, tout ce qui est... Là encore, carnaval, c'est déjà passé, donc ça va. Mais voilà, il y a des choses, elles doivent se présenter. Donc voilà. Après, hein, il y a des... C'est comme ça, hein, elles ont fait le choix de représenter la ville. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Mais je trouve qu'avant, il y avait du mal à trouver des candidates et ça allait chercher dans les villes alentours. Donc, je trouvais ça grave qu'une personne qui est censée représenter ma ville ne soit même pas de la ville. Donc, c'était un peu... Voilà. Hier, j'ai fait quoi? Hier, j'ai fait une petite commande Uber Eats en course. Voilà, j'ai commandé 3 paquets de radis. Hein, donc là, c'est le premier que j'ai presque défoncé. J'ai commandé de l'eau fraîche. Hein, j'ai fait une commande Carrefour. J'ai commandé 4 bouteilles d'eau fraîche. Quoi, d'eau fraîche? Non, eau fraîche, c'est Leclerc. Donc, 4 bouteilles d'eau aromatisée. J'ai commandé une bouteille de... Alors, je voulais tester. C'est censé être un thé glacé à la pêche. Mais en fait, le thé est un rooibos. Voilà. Je vais goûter. La bouteille est eau fraîche. Je vais goûter. On verra bien ce que ça donne. Et après, j'ai commandé des gâteaux. Voilà. Parce que j'ai recommandé mes gâteaux façon cœur tatin. Et par contre, j'avais envie du produit le plus bas de gamme possible, mais qui sont tellement bons. Vous savez, les tartelettes à la fraise, à l'abricot, vous savez que moins elles sont chères, plus elles sont bonnes. Je sais pas si... Jen, tu penses pareil? Les tartelettes, là, les trucs bas de gamme.
moins c'est cher, meilleur c'est. Eh oui. Et je sais pas pourquoi, hein, les tartelettes, tout ça, moins c'est cher, mieux c'est. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi c'est meilleur. Donc je me suis commandé un paquet que j'ai presque défoncé. Voilà. J'ai enfin mon rendez-vous pour ma prise de sang. Ça sera le 18 avril à 8 h. Ça sera le 18 avril à 8 h. Malheureusement, Jen, elle sera en vacances. Mais de toute façon, 8 h. De toute façon, j'enfermerai les chiens. Blue sera dans sa cage. Muffin et Melba seront dans la salle de bain. Puisque je n'ai pas envie que ça dérange l'infirmière. Ma mère, déjà, elle a déjà du mal. Mais le truc, c'est que les infirmières, déjà, n'ont pas forcément envie d'avoir les chiens dans les pattes. Et puis, imaginons, au moment de me piquer, il y en a un qui met un coup de tête. Voilà. Bon, même si je mets de la crème, hein, je mets un patch Emla quand je mets de la crème Emla. Je déteste les prises de sang. Donc, voilà, je vais faire ma prise de sang. Et voilà, je vais faire ma prise de sang. Et puis, donc, voilà. Donc, j'ai diabète, le taux de... J'ai vitamines. Attends, j'ai diabète. Bon, après, j'ai tout ce qui est gamma GT, ASLAT, ALAT, tout ça. Et j'ai aussi plaquettes, NFS plaquettes. Puis après, j'ai aussi donc le cortisol. Et voilà, hein, ma petite cloche. Donc, les chiens sont sortis. Hein, les chiens sont sortis. Voilà, ils ont couru. Donc moi, c'est pour ça que j'ai récupéré mon premier colis Amazon dans la boîte. Donc j'ai jusqu'à 22 h pour recevoir le reste. Moi, j'ai voulu donc annuler les moules pour les plaquettes de chocolat qui étaient censées arriver mardi. L'annulation ne se fait pas. Donc clairement, je vais voir donc quand j'aurai reçu le colis si je peux me faire rembourser, parce que maintenant Amazon, pour certains petits prix, tu peux te faire rembourser sans renvoyer le paquet. Donc je verrai. Si on me demande de renvoyer le paquet, ça me ferait chier. Donc après, c'est à leurs frais, hein, mais après ça dépend où il faut l'envoyer. Et après, voilà, on verra bien. Donc je verrai donc si je dois renvoyer le paquet ou non, mais ça me fait chier d'avoir 5 balles alors que les tablettes, je pense pas m'en servir. Mais c'est pas grave. Donc ouais, donc je verrai. J'ai voulu annuler, c'est trop tard parce que ça c'est en cours d'emballage. Voilà, donc ça sera expédié sûrement. Voilà, mais bon. Voilà. Donc ouais, donc là, écoutez, je vais boire mon café. J'allumerai le fondant du jour après et puis je vais aussi continuer à regarder les vidéos à regarder. À toutes. Il est 22 h 33. Je vous reprends seulement maintenant. Donc en fait, quand je vous ai pris tout à l'heure, donc j'ai fait quoi après? J'ai regardé quoi? J'ai regardé donc les vidéos que j'avais regardées. Donc j'ai fini la vidéo de mon ange, mais en fait finalement elle explique vite fait de deux qu'elle est malade, qu'elle doit se reposer chez sa mère. Et après, hop, que du partenariat. Enfin, laisse tomber. Voilà, ça m'intéresse pas. Après, donc, j'ai regardé le vlog de Salomé. Après, j'ai fait quoi? J'ai commencé à préparer les paupiettes. Voilà, j'ai commencé à faire cuire les paupiettes. Donc, j'ai fait cuire les paupiettes. Je les ai fait pré-cuire. Après, j'ai coupé le feu et j'ai laissé donc sur le feu. Vous savez que j'ai une cuisinière électrique, donc ça continue à chauffer. Donc j'ai laissé comme ça. Là, je viens de rallumer. Voilà, que ça recuise un petit peu. Bien sûr, j'ai mis à 1. Et pour pas que ça crame. Et après, je vais accompagner les paupiettes de perles de blé. Voilà. Puisqu'en fait, j'ai remarqué que ça fait un moment qu'on mange que de la viande. Donc au bout d'un moment, il faut rigoler. On va peut-être manger autre chose. Arrête. Les chiens, j'ai reçu leur collier anti-puce, anti-tic, tout ça que j'ai pris chez Amazon. Donc je sais plus ça coûtait combien. Donc il y avait 3 colliers il y avait 3 colliers directement dans la boîte, donc nickel. Voilà. Donc je sais plus, ils durent combien de temps les colliers? Je crois 6 mois. Je crois c'est 6 mois ils durent les colliers. Voilà, donc ça sera très bien. Et après, j'ai fait quoi? J'ai donc reçu donc toute ma commande Amazon. Hein. J'ai aussi reçu donc le cadaïf. Et voilà, donc je vais pouvoir faire la tablette. Hein, la tablette de chocolat de Dubaï, je vais pouvoir faire.
Et après, bah, j'ai commencé à regarder un petit peu. J'ai mis un épisode de Buffy. Voilà. Et après, bah, après j'ai regardé le vlog de Audrey. Là, je viens de terminer le vlog de Sandrine. Je vais remettre un épisode de Buffy. Et voilà, je parle un petit peu à Emmanuel. Voilà, on parle un petit peu sur WhatsApp. On se raconte que le monde part en cacahuète totale. Hein, parce que, bah voilà, la société part. Voilà, c'est que t'es plus en sécurité nulle part, hein, clairement. T'es plus en sécurité nulle part. Donc on parlait de ça parce que justement, on parlait de... en fait, au début, on parlait de... Oui, il m'a dit qu'il avait mangé un Yeti en dessert. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Yeti, c'est la marque... en fait, il y a eu Mister Freeze et maintenant, il y a la marque Yeti. On a parlé, commencé à parler Mister Freeze. Et après, elle me dit, ouais, parce qu'après, moi, je parlais du système D qu'on avait en enfant. Ma mère, elle avait le service, quoi, les moules à glace Tupperware, je ne sais pas si vous avez connu, pour faire des glaces à l'eau. Hein. C'était le moule comme ça, hop, un petit mode sorbet, et on avait le bâton en plastique, on plantait. Voilà, donc on avait ce moule, donc ça me rappelle qu'on faisait aussi des glaces à l'eau comme ça. Et après, il y avait aussi le système des le petit suisse aux fruits avec au frigo, quoi, au congèle. Il fait, ouais, j'aime pas les yaourts glacés et tout, machin. Préféré à moi, je mangeais Häagen-Dazs. Il m'a dit, je préfère Häagen-Dazs ou Ben Jerry. J'ai dit, mais moi, je te parle de mon enfance, il n'y avait pas ça. Il fait, si, il y avait ça. Mais est-ce que... Il m'a dit, en 92, j'avais 20 ans. Moi, je mangeais de la Häagen-Dazs. Je fais, ouais, mais moi, mes parents, ils achetaient pas. C'était trop cher. Et après, il fait, ouais, j'allais à Paris, manger dans les trucs Häagen-Dazs. Puis après, on a commencé à parler de Paris, de Châtelet. Je disais, ouais, avant, j'allais à Châtelet, justement, pour les petits bouquinistes hein, d'occasion qu'il y avait. Mais maintenant, c'est Craignos, clairement. Il m'a dit, non, mais voilà, c'est devenu Craignos. Il m'a dit, même par chez moi, c'est devenu Craignos. Il m'a dit clairement qu'il y a eu un rix avec 15 gamins qui ont défoncé un autre. Voilà. Je ne comprends absolument pas comment la société peut partir en cacahuète comme ça. Voilà. J'ai lu aussi qu'il y a un nouveau challenge sur TikTok. Voilà, c'est le Zizi Challenge ou je sais pas quoi. Le but, dans une vidéo totalement au hasard, glisser une image de son... Voilà. En gros, si vous avez vu Fight Club, vous connaissez le principe. Sauf que dans Fight Club, c'est censé être une image subliminale. Là, c'est clairement pas subliminal. Hein, voilà. Donc bon, ça, ok. Tu pètes un câble quand tu vois cette nouvelle mode. Hein. Et j'ai vu quoi qu'une enfant de primaire aurait été dans la cour par des camarades. Faut qu'on m'explique. Voilà. Faut qu'on m'explique comment une enfant peut être abusée par d'autres enfants dans la cour de récréation. Mais les profs, vous êtes où? Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a des grandes écoles qui réunissent du CP au CM2 dans la même cour. Voilà, il y en a comme ça qui le font. Mais non, au bout d'un moment, tu te poses des questions. Hein. Mais bon, après, hein, quand tu sais qu'un enfant de 9 ans, il peut tomber sur tout ce que tu veux de pornographique sur Internet, il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Donc ouais, donc là, tu te poses des questions sur la société, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais voilà. Puis il dit, oh, qu'est-ce que t'as? T'as un truc dans l'œil? Oh, bah oui, attends. Ouais, tiens, maman, elle te... Hein. Oh, attends. Oh, oui, bah alors. T'as la grosse poussière dans l'œil. Bah oui, mais t'avais la grosse poussière dans l'œil, Blue. Bah, t'as une grosse tête, toi. Toi, t'as la grosse tête. Vous vous tapez dessus? Bah oui, bien sûr. Toi, t'as fait le cochon. Ah bah non, laisse Muffin. Ah bah... T'es chiante, hein. T'es casse pour moi. Donc là, voilà. Donc, attends. Donc le collier de Melba, ouais, ça va. Alors par contre, les colliers, comme ils sont toutes tailles, hein, j'ai carrément fait double tour. Hein, j'ai fait double tour avec leur cou, parce que ça m'évite de jeter trop. Hein, comme ça, c'est... Je sais pas si c'est plus efficace ou non, mais bon, ça m'évite de couper la moitié du collier. Hein. Excusez-moi, vous tombez, quoi, vous êtes tombé. Hop. Oh, bah Chacha, de temps pour aller dans sa litière. Hein. Je ne sais pas quand finit l'élection, mais je suppose vers minuit, donc il y a encore du chemin avant que ça gueule. Mais bon, voilà, il y a encore du chemin avant que ça gueule. Donc ouais, donc là, bah, j'attends que ça réchauffe. Je vais faire cuire les perles de blé et puis
Et puis on mangera. Voilà, on passera à table. Et puis voilà, on passera, on passera à table. Et puis Jen dormira, comme d'habitude. Oui, parce que euh, quand on me pose la question, quand j'ai dit j'ai mangé, quand on me dit mais Jen elle fait quoi? Mais Jen après manger, clope, pipi, les dents, dodo. Elle se laisse même pas le temps de digérer. Quoi, si elle reste un peu à table pour digérer. Mais ouais, bah ouais, mais non. Voilà. Et après, elle ronfle. Elle ronfle, mais elle ronfle, hein. Et après, des fois, elle gémit. Donc, je ne sais pas de quoi elle rêve. Mais bon, écoutez, chacha, vas-y. Donc, ouais, donc là, me calmez-vous toutes les deux. Non, elles se calment pas. Hein. Elles veulent pas se calmer. Baston sur baston sur baston. Eh ouais, ça couine, hein, attention, hein. Commencez pas à couiner, vous faites mal. Qu'est-ce qu'il y a, chacha, pourquoi tu miaules? Bah où? Voilà. Donc ouais, donc là, oui, donc j'ai allumé le fond dans le jour hein, tout à l'heure quand je vous ai laissé. D'ailleurs, il faut que je le rallume. Il s'est éteint. Muffin, il s'est rééteint, donc je vais le rallumer. Et puis voilà. Donc là, bah écoutez, je vais mettre l'épisode de Buffy et je vous dis à tout. Il est minuit 22. On a mangé, j'ai fait la vaisselle. J'ai laissé la cocotte tremper. Puisque voilà, donc il y avait 4 paupiettes, donc on en a mangé 2. Donc j'ai mis les 2 autres dans un bol avec un peu de sauce. On les finira demain. De base, il y avait des perles de blé. Clairement, ce n'est pas du tout ce que moi je pensais. Là, clairement, c'était de la semoule en fait. C'était pas rien à voir avec ce que moi j'avais déjà mangé. Donc, bah voilà. Donc, en plus, je les ai fait trop cuire. Hein. Clairement, j'ai goûté 1 minute avant. C'était pas assez cuit. 1 minute après, c'était de la bouillie. Donc, moi, je l'ai mis dans mon assiette. J'ai dit à Jen, c'est pas mangeable. J'ai goûté, je dis non, c'est pas mangeable. Elle fait, mais si c'est mangeable, elle a mangé. Mais j'ai l'impression qu'elle fait ça, qu'elle dit ça pour pas me vexer. Mais bon. Donc voilà, donc moi clairement, j'ai pas mangé là. Voilà, j'ai mangé 2 fourchettes de bouillie. Donc j'ai mangé ma paupiette et finalement, donc les chiens ont terminé la gamelle de bouillie, de semoule. Voilà, c'était vraiment pas bon. Voilà, ce n'est pas du tout à quoi je m'attendais parce que moi, ce que j'avais goûté en perles de blé, clairement, j'avais goûté ça quand je faisais Hello Fresh. Ça n'avait rien à voir, c'est des grosses perles. Des grosses perles. Et là, c'était de la semoule. J'ai pas compris. J'ai pas compris, c'était de la semoule. Voilà, c'était pas des ouais, c'était pas des perles de blé, c'était de la semoule en fait. Donc j'ai pas compris. Voilà, c'était pas du tout ce que moi je pensais. Donc voilà, bah, voilà, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Voilà, faut vraiment le faire bien. Mais personnellement, si tu achètes des perles de blé, c'est pas pour manger de la semoule. Voilà, hein. Et voilà. Moi, ce que j'avais goûté avec HelloFresh, c'était vraiment des perles. C'était des gros trucs, c'était pas de la semoule. Donc j'ai pas compris. Voilà. Donc bon, tant pis, hein, voilà. Donc oui, tout à l'heure, je vous ai pas dit quand je vous ai pris, mais bon, vous avez vu que je suis en pyjama, donc ça signifie que j'ai déjà pris ma douche. Il y a Blue et Melba qui sont encore en train de se taper sur la tronche. Elle me fatigue. L'élection a terminé à 23h30. Pendant qu'on mangeait, les gens remontaient. Ça va, c'était pas trop bruyant. Je pensais que ça aurait plus été bruyant. Voilà. J'ai aussi fait une commande Beer with Benefit. Parce qu'en fait, quand j'ai vu mon ange en parler, voilà, je suis passée sur le site. Mais en fait, via Facebook, il y avait une offre beaucoup plus intéressante. Voilà. Parce qu'avec le code de mon ange, il y avait 15%. Et en fait, bah, clairement, avec l'offre que moi j'ai eue sur Facebook, il y avait 25% et une boîte offerte. Voilà, donc clairement, je vais pas cracher dessus. Donc j'ai pris ça. On verra ce que ça donne. Voilà. Et puis après, bah... ouais. Donc ouais, donc j'ai pris ma douche. Là par contre j'ai un de ces sacrés coups de barre. Mais j'ai pas encore fait ma plaquette de chocolat, ma tablette de chocolat de Dubaï. Je voulais le faire ce soir, mais bon, si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais je vais peut-être pas me coucher à minuit et demi, faut pas déconner. De toute façon, il faut que je change mes draps.
faut que je change mes draps, donc voilà. Donc après, mais c'est peut-être parce que la digestion est dure, hein, parce que j'ai un petit peu mal au crâne aussi, donc je vais aller prendre un médoc. Et ouais, je vais prendre un médoc et me poser un petit peu. Ouais, je suis devant mon PC, hein, certes, mais me poser un petit peu. Ouais, je vais lancer un petit truc. Et si je vois que je suis trop fatiguée, bah, j'aiderai pour clôturer le vlog, hein. Clairement, je ferai la tablette de Dubaï plus tard. Et limite, bah, je changerai mes draps demain si je suis trop fatiguée, hein, clairement. On verra, voilà, on verra. Là, j'avoue, ouais, j'ai un petit coup de barre, donc je vais prendre un médoc. Après, c'est parce que j'ai mal au crâne, donc je vais me prendre un médoc et me poser. Voilà. Donc, je vous reprends après, soit pour clôturer, soit non. À toutes. Il est 1h54. Je vous reprends. Là, on a une discussion avec Emmanuel. Euh, alors déjà, on a abordé le sujet de mon histoire, hein, clairement. Pour qu'on arrive là, je sais plus. Pour qu'on en arrive là. Et en fait, lui, il n'avait pas compris. Il pensait que j'avais porté plainte tout de suite après. Pour mon histoire, je rappelle qu'il y a 19 ans, j'ai été abusée par, on va dire, deux hommes. En fait, il y avait celui que je pensais être mon copain et un de ses amis. Voilà. Donc en fait, à la base, cet homme m'a manipulée, hein. Clairement, on avait des rapports tout à fait normaux et ça a dégénéré. Alors en fait, il n'y a pas eu de violence physique, hein. Clairement, c'était de la violence psychologique. Voilà. C'était un pervers narcissique. Je n'utilise pas ce mot, voilà, comme tout le monde l'utilise maintenant. Je sais ce que c'est. Donc cet homme m'a manipulée. Voilà. Il m'avait donné confiance en moi parce que, voilà, jeune fille, pas très bien dans sa peau, que personne ne regarde. Et là, un homme, hein, parce qu'il avait 11 ans de plus que moi, j'avais 17 ans, il en avait 28, un homme s'intéresse à moi. Ça flatte ton ego, hein, clairement, quand t'es une gamine, voilà. Donc, jeune et stupide, hein. Je tombe dans le panneau. Et en fait, donc cet homme, déjà à la base, m'emmenait chez un de ses amis qui, lui, nous prêtait sa chambre. J'ai su bien plus tard que cette chambre était piégée. Voilà, il y avait des caméras dans cette chambre. Voilà, je l'ai su bien plus tard qu'il y avait des caméras dans cette chambre. Donc en fait, ce qui fait que pendant que moi, j'avais des relations avec mon pseudo-copain, lui, à côté, sur son PC, regardait tout. Ça se trouve, ça a été enregistré, c'était même, ça se trouve, en direct sur des sites, voilà, sans commentaire. Donc en fait, moi, je l'ai su bien plus tard, cette histoire. Et en fait, ça a commencé à dégénérer quand il m'a dit oui, mais tu sais, il nous prête sa chambre, tu pourrais un petit peu avec lui. Je disais non. Et il me dit ouais, mais de toute façon, t'es rien sans moi. Si tu fais pas ça, je vais te quitter, tu redeviendras une minable et tout. Et en fait, bah, il a commencé à me couper du monde, hein, clairement. Déjà, il avait déjà commencé à me couper du monde. Je n'avais le droit d'aller jusqu'au lycée, en fait. J'avais le droit d'aller jusqu'au lycée. Je n'avais pas le droit de parler de lui. Voilà, je ne devais pas parler de lui. Et voilà. Donc, c'était très compliqué. Parce qu'il me disait, oui, mais t'es mineur, je suis majeur, voilà. J'ai un emploi assez... Voilà, il me disait qu'il était de la ferro. Donc, bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la ferro, c'est la police ferroviaire. Il me disait faire partie de ça, donc pour lui, voilà, c'était un truc pour sa carrière, si on savait qu'il sortait avec une mineure et tout. Donc voilà. Et en fait, ça a continué pendant plusieurs semaines, hein. Cette histoire, moi, cette histoire, en gros, a duré de janvier à mars, ouais, à mi-mars. Et, oh non, de janvier à... J'ai fait ma connerie, on va dire 2 jours après, après la fin de l'histoire. Ouais, on va dire jusqu'à mi-mars. Voilà, ça a duré. En gros, du 1er janvier, hein, clairement, du 1er janvier à mi-mars. Voilà. Et en fait, pendant plusieurs semaines, peut-être 2 semaines, tous les jours, c'était ouais, viens, tu fais ça avec mon pote, il nous héberge, machin, tu pourrais et tout.
je disais non, ça me rabaissait, c'était tu ne manques rien, si tu fais pas ça, je te quitte. Vous connaissez toutes ces histoires. Et en fait, tout simplement, à la fin, j'ai baissé les bras. Clairement, j'étais impuissante. J'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui, hein, clairement. J'ai rien dit et j'ai subi. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas eu de violence physique, hein. Je n'ai pas été battue, je n'ai pas été voilà, violentée. J'ai subi. Voilà. J'ai attendu que ça se passe. Techniquement, mon esprit s'était déconnecté de mon corps, hein. Il y a quelques trous noirs. Et voilà. Et en fait, pour moi, après, bah, donc j'ai fait ma connerie. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé, hein. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Pour moi, je n'avais pas de mots sur ce qui m'était arrivé. Parce que pour moi, abus, il y a violence physique, hein. Et puis pour moi, ça n'arrive qu'aux autres, ce genre d'histoire. Donc voilà, j'ai rien dit, j'ai fait ma connerie. Quand j'ai fait j'ai fait ma TS. Mes parents n'ont rien vu venir, hein. Ça allait, et puis me descente aux enfers, ils ont rien vu venir. J'allais bien, 2 jours après, je m'ouvrais les veines. Voilà. Et voilà, on n'a rien vu. Et en fait, descente aux enfers. Donc, de fin mars jusqu'à début juillet, défoncée aux médicaments par une psychiatre, hein, clairement, j'étais carrément sous Rivotril. Le Rivotril sont des gouttes très 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 puissantes. Je me levais pour aller dormir en cours, clairement. J'allais en cours pour dormir. Voilà, j'ai passé mon BEP, j'ai eu mon BEP. Puis en fait, comme je devais partir en vacances, voilà, je devais partir 2 mois avec mon père en Vendée. Bah, j'ai coupé court, hein, j'ai arrêté mon traitement, j'ai plus vu de psy. Et en fait, bah, pendant ces 2 mois, j'ai occulté tout ce qui s'était passé. J'ai mis dans un coin de ma tête et j'ai fermé à clé pour ne plus jamais y penser. J'ai passé 2 années de bac tout à fait normales. J'avais des amis, je sortais, voilà. Et en fait, après donc le bac, j'ai eu mon bac en 2008. En 2009, j'ai eu un emploi à la mairie de ma ville. Et en fait, cet homme, c'est con parce qu'en fait, à l'époque, je me faisais tellement chier. Je vous ai expliqué que j'avais un poste, j'avais un emploi, mais personnellement, je faisais du travail de stagiaire. Je faisais des photocopies. J'avais un emploi. J'étais censée être l'assistante de l'assistante du maire. Voilà. Mais bon, finalement, je foutais que dalle, mais j'étais payée très bien. On va dire les fonctionnaires. Je suis rentrée par piston, on va dire. Et en fait, donc je me faisais chier, je traînais sur MSN à l'époque. Et il m'a recontacté. Juste en une phrase. C'était bien, on recommence. Et là, une photo. Voilà, il y avait une photo de lui et moi. C'est là que j'ai compris qu'il y avait eu des caméras dans la chambre, parce qu'il n'y avait personne avec nous dans la chambre. C'est là que j'ai compris que la chambre était... il y avait des caméras. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à sombrer. J'ai commencé à sombrer. Ma mère voyait que ça allait pas. Elle m'a emmené voir son médecin traitant qui m'a shooté au médoc, hein, pendant un moment. Voilà. Puis après, j'ai fini par ne plus parler. Voilà. Et j'ai fini par aller voir pour retourner au CMP. Voilà. Donc j'ai vu une nouvelle psychiatre. On a quand même pas mal parlé. Et attendez. Ouais. Et en fait, attendez. Donc 2 ans, 4 ans. Ouais, il y a bien eu un moment où... Ouais. Et en fait, c'est au bout de 7 ans. Non, j'ai porté plainte 7 ans plus tard. J'ai dit 9 à Emmanuel, mais non, c'était 7. Et en fait, c'est la psy, on en avait beaucoup parlé, elle voulait que j'en parle à mes parents, je n'y arrivais pas. Et c'est quand elle a mis un mot sur ce qui m'était arrivé, elle m'a dit, mais vous avez été... Voilà. Je dis, mais non, ça n'arrive qu'aux autres. J'ai pas été violentée, il n'y a pas eu de violence physique, on m'a pas tapé dessus et tout. Elle me fait, non, mais ça n'a rien à voir. Donc, elle m'a conseillé, elle m'a dit, avec votre accord, j'aimerais en parler à vos parents. Voilà, elle a appelé mes parents, elle a appelé ma mère. Ma mère débarque dans ma chambre, en pleurs. Voilà, je pleure dans ses bras. Et on décide donc d'aller porter plainte. Je vais au commissariat. Déjà, donc,
tu y vas en victime, hein, clairement, et tu te retrouves dans un bureau avec 2 hommes qui te posent des questions. Donc déjà, on te pose des questions. Donc, toi, tu te dis que ça s'est passé à telle date, on va dire, et vous aurez pu réagir plus tôt. Déjà, ça commence bien. Après, donc, j'explique. Et j'ai eu la question de comment vous étiez habillé. Genre, c'est le truc, voilà, genre, on l'a décidé. Et après, ils m'ont demandé si j'avais été violentée. J'ai dit non. Mais en gros, voilà, j'ai subi la violence psychologique, voilà. Et en fait, ils ont appelé pas le préfet, mais ils ont appelé le je sais pas quoi, celui qui s'occupe pour savoir si la plainte est recevable, euh, l'assistant du procureur, un truc comme ça. Et en fait, voilà. Et la personne a dit, il n'y a pas violence physique, il n'y a pas viol, tout simplement. La violence morale, psychologique n'est pas reconnue par la loi. Donc voilà. Donc en fait, tu rentres victime, tu sors encore plus coupable parce que tu as l'impression que tu l'as décidé, puisque techniquement, comme tu n'as pas été... voilà. Alors la loi, pour un abus, pour un viol, s'il n'y a pas violence physique, si tu ne te fais pas taper dessus, agresser, cherchez pas, vous serez jamais cru. Voilà. Parce que comme vous n'avez pas dit non, vous n'êtes pas débattu ou blablabla, et qu'on ne vous a pas agressé, techniquement, vous l'avez voulu. Voilà la justice de merde. Voilà. Et ça, Emmanuel, il ne comprend pas. Elle dit, ouais, mais t'as pas dit non, t'étais pas consentante. Pour moi, il y a eu violence. Pas physique. Voilà, c'était psychologique. Voilà. Et c'est pas reconnu par la loi. Voilà. Et en fait, il m'a dit, mais pourquoi t'as pas reporté plainte dans un commissariat? Une fois, ça m'a calmé. Et de toute façon, la loi, c'est comme ça. S'il n'y a pas de violence physique, d'agression, ce n'est pas reconnu. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de victimes ne disent rien. Bah déjà, on se sent coupable, on a rien. Ce qui me dit, mais pourquoi tu n'en as jamais parlé? Alors, déjà, tu n'as pas envie d'en parler parce que tu te sens coupable, tu penses que tu l'as mérité, tu as honte. Et après, quand on parle, on ne te prend pas au sérieux. Voilà. Parce que moi, j'avais vu justement c'était un truc, un statut sur Facebook, c'était oui, donc c'était écrit femme, cet homme m'a abusé. En gros, c'était, je sais pas quoi, police. Oui, on a besoin de tant. C'est genre 50 messages, 3 témoignages, 72 photos, voilà, des conneries. Et après, l'homme, il dit non, mais j'ai rien fait. Et la police, je vous crois. Voilà, c'est beau, hein, justice de merde. Voilà. Donc bon, et voilà. Donc en fait, voilà, j'ai pas voulu retenter. Maintenant, ça fait 19 ans, j'abandonne, hein, clairement. De toute façon, ces hommes, eux, ils font leur vie. Mais le truc, en fait, c'est que moi, là-bas, j'avais porté plainte, pas pour moi, mais pour les autres victimes qui... Voilà. Parce que ce genre de personne continuera toujours leur magouille. Quand tu sais que la pièce était piégée, tu comprends qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Voilà. Donc, ok. Donc, ça, voilà. Donc, ça, on en passe. Et en fait, donc, voilà. Donc, de toute façon... Ça, c'est ce que j'ai dit. Les pervers narcissiques savent très bien que la violence psychologique n'est pas validée par la loi. C'est pour ça qu'ils ont très bien compris l'histoire. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'on a parlé. Donc voilà, c'est pour ça que je sais qu'ils ne seront jamais condamnés. Et moi, je dois vivre avec ça. Eux, ils vivent leur best life. Et moi, je dois vivre avec ça. Comme j'avais lu, eux sont libres et toi, tu es en prison. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je te ferai pas dire c'est comme ça. J'ai l'impression que... Voilà, j'ai l'impression que voilà, j'ai arrêté de me battre. En fait, c'est un peu ça. J'ai un peu arrêté de me battre. Mais voilà, donc la dépression est là. Voilà, je suis en survie depuis 19 ans. Parce que déjà, la loi te... Putain, ses cheveux. La loi te croit pas. Et puis, voilà. Donc bon. Donc on parlait de ça. Et après, voilà. Après, on est revenu sur... ce qu'il m'a dit, ouais, il y a des gens vraiment crédules, quoi. En parlant je sais plus de quoi on parlait. Attends. Ouais, on parlait de manipulation. Il m'a dit, ouais, ben regarde les brouteurs qui arrivent à faire vider un compte en banque à une femme. Je sais pas, mais regarde. Il y a des femmes vraiment crédules. Dixit, Anne, qui a vraiment cru parler à Brad Pitt. Je fais, à la rigueur, tu tombes amoureuse d'un brouteur qui te demande de l'argent, tu donnes.
on va dire c'est leur métier, façon de parler, mais c'est leur truc à eux. Mais croire qu'une célébrité mondiale te demande de l'argent et que tu es la seule au courant, là, faut vraiment être stupide. Voilà. Mais bon, il y a des gens comme ça. Et après, il m'a dit, ouais, t'imagines, Nicolas Sirkis, il t'envoie des messages, il te demande de l'argent, et que t'es censé ne parler à personne et tout, et que sa mère t'envoie un message pour dire le soutenir son fils. Ouais, et puis Steph, de sa tombe, il va envoyer des messages. Je fais, ah, ça serait le pompon. Je fais, mais non, mais tu sais pas. Je fais, Steph, c'est comme Michael Jackson, il n'est pas mort. Il est sur une île déserte, il vit dans les îles, sa meilleure vie. Bah oui, le VIH l'a fatigué, qu'à l'époque c'était mal vu, fallait les cacher. Voilà. Et après, c'est là qu'on est parti. Il fait non, mais les gens, il y en a qui n'ont pas voulu accepter la mort. T'as Hitler, Michael Jackson, Elvis, les gens, ils n'ont pas voulu accepter leur mort, pour eux, ils sont pas morts. Voilà. Et on est parti là-dessus. Voilà. Donc là, on en était là quand j'ai repris le vlog, on en était là. Voilà. Et en fait, je vous reprenais à la base parce que je vais clôturer le vlog. Donc, clairement, je ne ferai pas la tablette, je ne vais pas changer mes draps. Je commence à être HS. 2h du matin, je suis crevée, c'est pas normal. Donc voilà, donc je vais faire le tirage au sort du fondant du prochain vlog et je vous reprends pour clôturer. Hop, tirage au sort du fondant du prochain vlog et le gagnant est crème brûlée. Très bien. Voilà, tirage au sort fait. Donc ça sera le fondant crème brûlée. Voilà. Donc là, il me reste le montage à faire. Désolée, j'ai un OK. Il me reste le montage à faire et mettre le vlog en ligne pour 8 heures. Voilà, comme ça, vous aurez le vlog. J'espère qu'il sera un peu plus intéressant que le dernier vlog. Mais là, j'avais un peu plus de choses à dire. Voilà. Donc en soi, là, je vais clôturer. Et je ferai la tablette dans le prochain vlog. Et puis, je changerai mes draps devant. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!